Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au dernier reste de la forêt originelle d'Haïti. Partout ailleurs, les forêts ont été coupées pour les besoins de l'agriculture et pour servir de combustible à la cuisine. Ce que nous apprenons ici pourrait aider à sauver l'héritage biologique d'Haïti. Haïti se trouve sur la partie ouest d'Hispaniola et Grande Colline se situe à l'extrémité ouest de la péninsule de Tiburon, dans le massif de la Haute. La partie centrale du massif de la Haute est composée de deux chaînes de montagnes, la chaîne de la Grande Colline et la chaîne de Macaya. Ces deux chaînes atteignent plus de 2000 mètres d'altitude et contiennent des parcelles reliques de forêt originelle. Cette carte satellite montre Grande Colline. Les zones au-dessus de 1500 mètres sont mises en évidence. C'est une région en altitude avec plusieurs sommets et une vallée centrale distincte de Macaya à l'est. Alors que la chaîne de Macaya est accessible par la route et a été étudiée par des équipes de scientifiques, la chaîne de Grande Colline reste essentiellement inexplorée. En mars 2011, nous avons effectué une reconnaissance de cette chaîne de montagnes en hélicoptère. Nous avons d'abord vu la ravine de la Grande Colline déboisée. Ensuite, nous avons volé au-dessus du bras est du Mont des Barrières, remarquant quelques parcelles de forêt. Le pic arrondi du Mont des Barrières était plus boisé, tout comme son prolongement vers le sud, le col des Barrières, un col de montagne aiguisé. La forêt la plus étendue que nous ayons vue se trouvait le long des pentes ouest du Mont de la Grande Colline et du Mont de Grenouille, au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Quelques forêts étaient présentes sur le versant sud du Mont de Grenouille. Après avoir survolé le bras sud-ouest du Mont de Lézard, nous n'y avons vu que quelques parcelles de forêt, comme sur le versant escarpé sud du Mont de Lézard. Être loin des villes et des routes est favorable à la biodiversité, car ces zones sont celles où le dernier pourcent des forêts originelles d'Haïti peut être trouvé. Cette chaîne de montagnes était presque entièrement boisée il y a 55 ans. Mais quand nous y sommes allés en juin 2011, seulement 12% de la superficie totale était couverte de forêt. Elle se trouve essentiellement sur le versant ouest, le plus éloigné de toute ville. Nous avons observé de nombreux incendies en hauteur sur les pentes, comme celui-ci sur le Mont de Lézard, révélant que la coupe d'arbres se poursuit à un rythme rapide. Notre reconnaissance de 6 minutes de Grande Colline était inattendue, car nous étions focalisés sur Macaya et nous avons demandé au pilote de faire un tour par erreur. Plus tard, nous avons appris que presque personne n'avait jamais entendu parler de Grande Colline, et nous n'avons pu localiser aucune collection biologique provenant de cette montagne. C'était une terra incognita. En juillet 2011, nous avons fait une expédition à Grande Colline pour en savoir plus sur ce lieu oublié. Nous y sommes allés en hélicoptère en raison de la difficulté à atteindre cette zone à pied. L'île à Vache a fourni une base pour l'hélicoptère, nécessitant un vol de 15 minutes. En plus du pilote, notre équipe comprenait 7 personnes. Un botaniste de Floride, un écologiste d'Haïti, un herpétologiste de Penn State, une étudiante en doctorat de Penn State, un naturaliste de la République dominicaine, un caméraman de la République dominicaine et une journaliste de Philadelphie. Notre mission était d'en apprendre autant que possible sur Grande Colline, et notamment sur sa végétation et ses vertébrés. Notre première destination était le Mont des Barrières. À cause des nuages, il n'a pas été possible de se poser sur le sommet. Nous avons alors choisi un endroit sur le versant nord avec des parcelles de forêt à 1600 mètres d'altitude. L'hélicoptère nous a laissés dans une clairière juste avant la nuit et est retourné à l'île à Vache. Nous avons tout d'abord installé et organisé notre campement. Nous avons remarqué qu'il y avait de la forêt tropicale humide au-dessus de nous sur le Mont des Barrières. Il a été activement défriché pour l'agriculture et le charbon, mais certaines parcelles étaient encore présentes. Rapidement, nous avons rencontré une espèce de grenouille aux yeux bleus, la grenouille à glandes de la Haute. Nous avons poursuivi notre recherche d'une parcelle de forêt non perturbée. Quand il a fait plus sombre, les grenouilles se sont mises à chanter. Une plus grande diversité de chants de grenouilles pouvait être entendue lorsque nous nous sommes approchés d'une parcelle de forêt. Ici, nous avons trouvé une autre espèce endémique de la région, la grenouille des buissons de la Haute. Celle-ci est probablement une nouvelle espèce, proche de la grenouille télégraphe.
Une grenouille à glande mâle qui chante. Nous avons été surpris de redécouvrir cette espèce, la grenouille ornée de la Hotte, qui n'avait pas été vue depuis 40 ans. Cette espèce, la grenouille couronnée d'Hispaniola, était seulement connue sur la plaine Formant. Il s'agit de la grenouille au nez pointu d'Hispaniola. Nous avons également constaté que les grenouilles vertes à nez court comprenaient des individus sans pigments verts. Quelques espèces n'ont pas encore été identifiées, y compris ces deux. Dans la matinée, nous avons remarqué des maisons et des clairières en dessous du campement. Et depuis l'ouest, nous avons eu droit à une vue rare du morne Macaya. Grâce à la lumière du matin, nous avons eu une meilleure vue des montagnes, ce qui a mis en évidence le peu de forêt restante sur le versant est du morne des Barrières, sur le col des Barrières, et des parcelles de forêt dégradées présentes sur les versants nord et est du morne de la Grande Colline. Nous avons appelé le pilote par téléphone satellite pour l'avertir que nous étions prêts et que le temps était bon. Puis il est apparu à travers les nuages, est venu nous chercher et nous a amenés vers une autre localité de la Grande Colline, sur le versant sud de la chaîne de montagnes. Trouver un endroit où atterrir a été difficile, comme on peut le voir avec ces lignes bleues qui indiquent le chemin de l'hélicoptère. Néanmoins, nous avions une excellente vue du ravin de la Grande Colline et de la végétation des montagnes environnantes. Presque toute la partie centrale de la chaîne de montagnes était déboisée. Il y avait des signes récents de coupe d'arbres et d'incendies, indiquant qu'une déforestation active avait lieu. Ici, nous survolons le morne Petite Colline, juste en dessous du morne Grande Colline vers la droite. Le versant est du morne Grenouille, essentiellement composé de poussière et de roches, se trouve droit devant. Ici, on peut voir la forêt humide à 1700 mètres d'altitude, sur le versant ouest du col de Grenouille, entre le morne Grande Colline et le morne Grenouille. Des pins dispersés sont visibles au niveau du col, ainsi que sur le versant sud et sur le pic du morne Grande Colline. Ce point de vue est pris depuis le col de Grenouille. Vers le bas, le ravin de la colline, avec des forêts dégradées dans le ravin. Le versant nord du morne Lézard est essentiellement couvert de forêts dégradées et occasionnellement de forêts originelles. Nous avons atterri sur le versant sud-est du morne Grande Colline à 1737 mètres d'altitude. Cependant, il y avait peu de forêts à proximité. Nous nous sommes donc dirigés vers un meilleur endroit, sur le morne Lézard. Nous avons trouvé un terrain ouvert sur le morne Lézard à 1800 mètres d'altitude et installé un camp. Comme auparavant, le pilote est reparti vers notre base sur l'île à Vache, nous laissant sur place pour la nuit. Cette grenouille à glande de la Hotte a été trouvée sous une bûche. Elle gardait des œufs et des nouveau-nés de couleur verte. Nous avons trouvé des parcelles de forêt humide originelles sur le morne Lézard et nous avons exploré une parcelle de 2 hectares à environ 500 mètres à l'ouest du camp. Il y avait là des fourgères arborescentes de taille anormalement élevée, de plus de 10 mètres de haut. Une grenouille de Mozart s'est mise à chanter en fin d'après-midi, juste avant la nuit. Nous avons également rencontré un serpent, le petit coureur d'Hispaniola. À la nuit tombée, nous avons visité une parcelle de forêt à l'ouest du camp. Un lézard rare, le lézard brindille de la Hotte, a été retrouvé endormi sur une fougère arborescente. En plus de leur rareté, ces lézards lents ont évolué vers une apparence et un comportement unique et cryptique. Ils sont également esthétiquement plaisants. Et nous avons trouvé une grenouille rare, la grenouille sombre de Macaya, chantant depuis un trou dans le sol.
Plus tard, nous avons découvert que cet individu était génétiquement distinct des autres populations de Macaya. Le lendemain matin, ce lézard vert a été observé sur la tige de la fleur d'une plante d'agave. Nous avons trouvé des grenouilles de Mozart, dont cet individu rayé. Nous avons également rencontré divers insectes. Il s'agit d'une vue du versant ouest du mont Macaya depuis le Morne Lézard. Rapporter quelques spécimens au laboratoire est essentiel pour différentes raisons. Les séquences d'ADN sont nécessaires pour réaliser de correctes identifications, les analyses morphologiques pour décrire de nouvelles espèces, et la cryobanque de cellules permettra de garder vivantes des espèces au cas où elles disparaîtraient dans la nature. Lorsque nous avons quitté Grande Colline, nous avons vu en dessous de nous des collines infinies qui autrefois étaient recouvertes de forêts, mais qui aujourd'hui sont essentiellement couvertes de poussière et de roches. Des millions de plantes et d'animaux y ont péri, y compris la totalité de certaines espèces. Nous nous sommes rendus compte de la grande valeur des derniers restes de forêt de cette chaîne de montagnes, ainsi que de celle des animaux qui y vivent. Mais sans protection, tout cela pourrait bientôt disparaître.